Bon, ressortir de l'après-midi pour ma cliente là. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Déjà avant tout, je vais mettre tout ça à 0, 1289 km. Hop, trajet 2. Votre trajet 2, j'ai totalement... Voilà. En ce lundi, donc là... midi reprend, fini les 3 semaines de congé. Faut bien reprendre un jour, hein. Puis si on veut d'autres congés, faut travailler. Donc là midi, il reprend aujourd'hui. Il va commencer par faire de l'extérieur pour Bourges. Ensuite ramener la cliente. Et cet après-midi, il fera mon enchaînement de mon lundi après-midi en fait. Mon client, s'il est bien revenu, mon client pour station de kiné, la petite client dans la commune pour station de kiné, le client complet en fixe pour station de kiné. Donc voilà. Et pour ma part, je vais avoir le soleil en plein dans la tronche là. Ce matin, je vais faire la cliente pour station de kiné. Alors j'avoue, j'ai failli l'oublier. Parce que dans le planning j'avais mis le lundi on va dire en annulé jusqu'à nouvel ordre, mais comme lundi dernier c'était bien, il y avait bien séance et puis que j'avais pas géré, enfin bref, et moi du coup dans le planning j'ai oublié de remettre à la bonne couleur. C'est hier soir, ça m'a tilté, mais je suis au fait. Oups. Donc voilà, donc je vais aller la faire vite fait, bien fait. Je fais mon taximètre. J'ai une balade derrière. Donc je vais faire la cliente vite fait bien fait et ensuite faut que je me dépêche d'enchaîner pour une cliente pour une consultation à la clinique. Donc en fait la première cliente c'est 8h15 et la deuxième c'est 8h30, en sachant que je m'en vais totalement à l'opposé. Bon ça va le faire puisque pour la deuxième cliente on a rendez-vous à 8h45. Elle habite en voiture, il faut 2 minutes. Bon, ça va le faire. Je ne serai pas à 8h30. 35. 40. Ça va dépendre de la cliente là quand je vais la prendre. On va voir ça. Et ensuite, les retours. Là, on voit que les vacanciers sont revenus puisque ça roule un petit peu plus là. Donc voilà. Et cet après-midi, ma petite cliente du jeudi matin, consultation encore pour ses yeux. Je pourrais faire un roman, mais bon c'est comme ça. J'ai pas forcément tout compris parce qu'elle avait rendez-vous la semaine dernière avec le même médecin, pas le même ophtalmo. Elle a attendu presque 1h30 pour qu'il la consulte même pas 5 minutes. Apparemment, c'est fait un petit peu rouiller-bouler. C'est bien apparemment. Puis qu'il lui a redonné rendez-vous pour cet après-midi. Donc voilà. Je me mets comme ça parce que le soleil est dans le montant.
après le reste. Bon, en termes des gamins, bah, il me reste. Bah, je n'ai plus Clara, puisque maintenant elle est partie. Comme c'est juste une séance d'ortho, je sais plus quoi. Donc elle y va, comme elle est au lycée juste à côté, pardon. Donc elle y va à pied et puis voilà. Normalement cette année il me reste Léna, Léa le jeudi matin, Alexandre le jeudi après-midi, Cétique, Kessie, après il me reste quoi comme gamin, Alexandre du vendredi, ça fait 6. Ouais, il me reste 6 gamins. En sachant que quand j'étais tout seul, quand j'ai commencé, par semaine j'avais jusqu'à 22 ou 23 gamins. Ça tournait pas trop mal. À l'époque où à Carolus on pouvait se garer à peu près comme on voulait. Donc voilà. Comme maintenant à Carolus c'est le drame. C'est le drame. Donc du coup j'ai beaucoup ralenti, surtout avec Carolus. Comme j'ai dit dans le précédent blog, normalement j'avais Éléonore tous les mercredis matin. Bon après on peut faire que l'aller mais pas le retour. Puis comme c'est Carolus, ça me disait rien du tout. Alors quand je dis ça me disait rien, parce que moi j'ai pas envie d'y aller déjà, et puis je veux. Même si ça reste du boulot, même si Midi doit faire ce que je lui dis de faire, bah voilà. Après pour te garer et tout, c'est la merde. En plus, j'ai pas forcément envie de les faire subir tout ça à chaque fois. Donc voilà. Malgré que ça reste tout de même du boulot. Mais bon. Le problème c'est qu'après quand on veut se faire dépanner, bah, beaucoup de collègues ne veulent plus faire des gamins non plus. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Je pense que j'oublie rien. Moi j'ai le soleil dans les yeux, c'est pas forcément agréable. Allez, c'est parti. Gymnastique du matin. Ça va? Bah oui, vous. Les filles aussi? Oh oui. C'est avant lundi? Non, c'est. Non, pas encore. Là, cette semaine, elles font la rentrée en crèche, pas en crèche, mais en garderie. Ah oui. Et après, c'est jeudi prochain la rentrée. Ah bon, d'accord. La rentrée, c'est le. C'est jeudi? Ouais, jeudi 2. Et puis après, et puis le lendemain, elles sont en congé? Non? Ah, c'est ça? Ouais, le vendredi, c'est le week-end. C'est tout à fait ça. Bon, ça fait une petite reprise comme ça. Oui. Ça leur fait pas trop long. Vous avez le temps d'aller faire les. Puis le temps que j'arrive, moi, j'ai dit s'il n'a pas dit que je suis handicapé, moi je peux pas me dépêcher. Et puis à 8h moins le quart, Guillaume il va pas me prendre à 8h moins le quart. Hein. J'ai prévu pour 8h30, 8h30. Alors après là-bas, je me suis fait engueuler. Pourquoi? Il m'a dit Guillaume que je l'avais mis dedans parce que j'étais pas arrivé à l'heure. Je suis arrivé qu'à 9h parce que c'est une amie qui m'emmenait. Oh là là, ce bazar que ça a fait. Bah, il a un petit peu culotté de vous engueuler que. Oui, que lui. Je l'avais mis dans le caca. Oh là 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 là. Bah, lui, au nombre de fois que lui, il nous met dans le caca. Alors, il faut oh là là. qu'il a rien à dire. Mais j'en ai marre, mais c'est pas possible ça. Ah, il est culotté, lui. Oui, parce qu'il nous prend qu'une heure après, hein. Mais enfin, il a fait savoir. Oui, mais moi je lui ai dit, quand vous nous prenez, qu'on arrive à 8h30, que vous nous prenez à 9h30, bah, oui, c'est ça, et puis il faut être sorti à 10h. Bah, c'est ça. Hein. Il dit, je l'entends bien, mais je dis, moi aussi j'entends, hein. Et c'est le bazar. Ouais, un peu culotté là, le petit bonhomme. Oui. Il serait sans arrêt ponctuel et tout, il ferait la remarque, bon ok, d'accord, pas de soucis. Lui, c'est pas du tout son cas. Donc là, alors, je dis, voilà que ça va pas d'un côté, puis je me fais engueuler de plus de l'autre côté. c'est n'importe quoi.
pas de ma faute si je suis tributaire d'un taxi. Hein. J'aimerais mieux être normal, hein, parce que j'ai plus de voiture du tout. Puis oui. Bon bah voilà, cliente déposée. Ça va, elle était sortie plus tôt que prévu. Il est 8h20. La séance est à 8h30, mais bon. Donc du coup je devrais pas avoir trop de retard pour faire la prochaine cliente. Voilà, bah, c'est la cliente que je viens de déposer, c'est ma fameuse cliente où ça avait bien merdé. Entre c'était 8h moins de quart, mais puis 8h moins de quart, mais 8h15, mais que ça finissait plus à 10h, mais 9h30, mais en fait quand ça finissait à 10h, ou que le lundi c'était annulé jusqu'à nouvelle heure, mais c'est pas annulé, enfin bref, tout un tas de bazar. Le fameux vendredi où le collègue a voulu l'apprendre qu'elle n'est pas sortie, puis qu'elle est sortie plus tard. Enfin bref. Bah, c'était quand même fait envoyer bouler par le kiné. Bah, dit celle-là elle est pas mal. Parce que ça a mis, comme il a dit, c'est l'a planté dans son planning à lui. Qu'elle avait du retard et tout. Et un peu culotté, parce que c'est le genre de kiné, je l'ai toujours dit, c'est un des kinés, même le kiné le plus chiant, le plus cher, bah, qui n'est pas du tout, mais alors du tout ponctuel. Pour ça qu'on avait instauré que de dire que à 10h c'était fini, qu'on récupérait à 10h, et que lui, on imagine, bah voilà, terminé à 10h, bah lui il va nous lâcher nos clients à 10h15, 10h30. Lui et notre organisation, lui s'en fout royalement. Un peu culotté lui. Bref, c'est comme ça. Donc ça, et oui, je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires, enfin même des messages concernant le permis moto. Que c'était que la taille ne comptait pas ni quoi que ce soit, que tout le monde pouvait faire de la moto, tout ce que vous voulez. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut juste voilà, trouver la moto adaptée, tout ce que vous voulez. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver une auto-école où ils ont une moto quand même assez adaptée, parce que si je ne touche pas du tout le sol, c'est pas forcément agréable, surtout quand on n'en a jamais fait. Bah voilà, c'est comme tout, les premières fois, ça fait un petit peu peur quand même. Donc voilà. Le camion, on s'en fiche, on va arrêter là, le camion. Donc voilà, parce que j'ai plus ou moins trouvé la moto, et la Honda Rebelle. L'auto-école d'ailleurs, le fameux samedi où j'ai pas. Je fais gaffe qu'il y a un vélo et ça m'énerve. Ça a fait ça sur la route là, ça ne tient pas. Ça m'énerve. Et du coup, la personne de l'auto-école, elle m'a dit bah à ce moment-là, prenez juste une 125 et la formation ça dure que 7 heures et puis voilà quoi. Pardon, ciao Toto. Et elle me fait inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour les 125. Alors moi au début les 125 je pensais que c'était les pétrolettes, comme tu dirais. Il touche le trottoir, bim. Toi tu m'énerves. Ouais voilà, donc moi je pensais que c'était des petites pétrolettes, tout ce que vous voulez. Bon par contre non, dans les 125 il y en a des pas mal quand même. Dont le même style que la Rebelle 500. La taille c'est nickel, que la selle elle est à 69 cm de haut, donc c'est très bien, c'est parfait. Il n'y aura quasiment pas de modif à faire. Et la personne samedi elle me dit bah vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut et tout. Moi le samedi après-midi ça m'a quand même travaillé, je suis retourné le samedi après-midi à l'auto-école et j'ai essayé une 125 chez eux. La 125 était plus haut que la CB500 que eux ils avaient déjà rabaissé. Ça m'a un peu voilà, découragé. Donc oui, pour résumer, il n'y a pas de souci là-dessus pour la taille, la moto, mais c'est l'auto-école. Il faut qu'il y ait une auto-école qui ait quand même une moto où je sois quand même à l'aise. En sachant que j'en ai jamais fait du tout. Donc les premières heures, ça va être chaud. Donc voilà. Je vais y arriver, je vais trouver, je vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Allez, sur ces belles paroles, je continue. Bon, bah
welcome. Je suis arrivé avec 2 minutes de retard. Ça va. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre et pourtant la cliente c'est IRM, donc il y en a pour moi minimum 1 heure, 1h30. Là, je vais aller mettre du gasoil en attendant, comme ça je serai tranquille pour demain. Ok, je peux faire encore 175 km. Donc voilà. Et puis boire un petit café je pense. Oui. Allez, je continue. Allez, file de droite pour aller où? Tu fais quoi? Non mais les gens ils vont bien quoi. File de droite pour tourner à gauche, c'est merveilleux ça. Oh là là. Il y en a un qui arrive à pleine balle sur ma gauche, il le voit pas, je le prends. Bon bah voilà. Bon, c'est pénible dans ce parking là où les gens ils prennent la file de droite pour tourner à gauche, ou file de gauche pour tourner à droite. Les gens ils se rendent pas compte du tout. Oui, passer, bref. Puis clignotant sur l'option. Oh là là. Qui ont les gens ce matin là. Donc 1,378 €. On a eu pour 56 € pile. Et j'ai mis 40 litres. Donc voilà. Elle est prête pour faire pas forcément beaucoup de kilomètres en fait, parce que j'ai un petit réservoir. Je peux faire 660 km. Pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bref. Allez, je continue. Bon, bah voilà. J'ai ramené tout le monde. Moi, j'ai pas fait beaucoup de séquences parce que j'étais pas mal au téléphone là. Récupérer pas mal de cours pour midi demain, parce que sinon. Demain matin, je vais à Tours. Normalement, si tout se passe bien, demain après-midi, tranquille. Mais par contre, midi, ouais, il avait de base que une cliente demain matin à 7h30. Après rien, jusqu'à 14h15. Donc voilà. Donc moi j'ai pu récupérer quelques courses, compléter un peu la matinée. Déjà ouais, j'ai trouvé pas mal de cours pour la matinée, pas mal de cours pour l'après-midi. Donc voilà. Ça va l'occuper. Quand il dit ça va l'occuper, dans le sens où voilà, il va travailler et puis des bons enchaînements. Donc voilà. Bon allez, je vais aller grignoter, puis ressortir cet après-midi pour ma cliente. Et puis pendant qu'elle sera en attente et en consulte avec l'ophtalmo, je passerai quelques coups de fil si je suis tranquille. Pour les auto-écoles, on va trouver ça. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bon, ressortir de l'après-midi pour ma cliente là. Ouais. Pour son rendez-vous de 15h. Je ne sais pas pour combien de temps avant en avoir. Je sais que la semaine dernière, elle avait. Ouais, ça a duré pas loin d'1h30, 2 heures, je crois. 1h30. Bon, ça sent qu'elle l'a vu que 5 minutes. Aujourd'hui, je sais pas. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, donc voilà. Et puis pendant son attente, j'irai peut-être voir s'il n'y a pas une auto-école pas très loin. Je sais plus trop s'il y a par là-bas. On va aller voir ça. Donc voilà, ça dit. Je sais pas bonjour. Allez, je continue. Que mon œil frotte pas trop, pour me dire oui, je l'ai arrêté, mais c'est quand même bien. Il voulait me mettre une lentille thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une lentille, moi je pourrais jamais la mettre et l'enlever. Il faut voir un tout petit peu clair pour se mettre une lentille dans l'œil. J'ai pas de pince au bout des doigts, j'ai pas de sensibilité. Quand je noue mes chaussures, le lacet je le vois mais je le sens pas. Donc
Bon, on va s'engueuler, quoi. J'appréhende. Dis-moi, pour aller à Rouen, il y a combien de kilomètres en gros? Je me souviens plus. Rouen, c'est 350 km. Bon, 350, il faut combien de temps? Il faut compter 3h30, 4h pour y aller. On va dire 4 heures. Donc, si je suis en état d'y penser, la secrétaire elle va me reprendre un rendez-vous. Je vais lui dire en fin de matinée, parce qu'on met 4 heures pour y aller. Oui. Je vais essayer de penser à le préciser. Mais je la sens toujours pas, là. Bref. Bah là, il n'y a que vous qui pouvez... Je sais bien. Ouais, là... Je sais bien. Bah, quand je vais lui dire que j'ai pas pris son remède miracle, alors là, c'est embêtant, ma paupière, elle frotte, évidemment, parce que je suis en train de m'énerver. Elle frotte. Je ne voudrais pas qu'elle frotte. Parce qu'il me dira, bah, vous voyez, en 6 minutes, tu comprends, tu peux pas soigner les gens. Bah ouais, 5 minutes de consulte, c'est un peu limite, quoi. Eh, ça devient n'importe quoi les rendez-vous. Ma cliente, elle avait rendez-vous à 15h chez l'ophtalmo. Quand on est arrivé, il y avait au moins 10 personnes devant nous à faire la queue. En fait, maintenant, les gens viennent au cabinet pour prendre un rendez-vous. Et j'entendais des rendez-vous, c'était pas avant le mois de janvier, février. On est au mois d'août. Puis moi, j'ai voulu en profiter pour prendre mon rendez-vous pour moi et madame. Vous avez qui comme ophtalmo? Ah bah, je sais plus, j'avoue, je sais même plus le nom. Puis c'était un mauvais en plus, que qu'on avait. Et ah bah non, bah il prend plus personne, c'est terminé. Ah bah c'est bien, on peut crever des yeux, il n'y a pas de souci. Ça devient n'importe quoi maintenant les rendez-vous. Il n'y a plus de médecin, il n'y a plus d'ophtalmo, il n'y a plus rien. Il faut. Puis après, ça va se plaindre bah, par exemple, nous les taxis, on va faire des kilomètres pour mener quelqu'un à droite à gauche parce qu'il n'y a plus rien sur place. Nous à Bourges, il n'y a quasiment plus rien. Bref, de toute façon là en plus, elle arrivait. Elle a rendez-vous à 15h, il est 15h30 presque, on a mis presque une demi-heure pour faire la queue, déjà. Et avant elle, il y a au moins 5-6 personnes qui attendent déjà. Donc, voilà. Et ben, je crois que je suis pas reparti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... En fait, ça me fait chier de retraverser tout Bourges pour aller voir une auto-école. Bon, en ce moment, je vais souvent vous parler de ça, hein. Ça va peut-être vous saouler à un moment donné, mais... oui, il faut que je regarde pour... Parce que du coup, je pense que je vais pas passer le permis A2 tout de suite. Je pense que je vais faire la formation pour pouvoir conduire les 125. Comme ça, je vais me faire la main là-dessus. Et après, un peu plus tard, je passerai le permis A2. Mais ça va pas m'empêcher de quand même de repasser le code. Que normalement, c'est valable 5 ans, si ça n'a pas changé. Si la réglementation n'a pas changé. Le code sera valable 5 ans. Donc d'ici 5 ans, j'aurai passé le A2. Je vais voir ça. Allez, je continue à attendre et à téléphoner, je vois. Bon, j'ai peut-être trouvé une solution. Peut-être. Bon, en fait, je suis allé à l'auto-école, là où j'avais passé mon permis taxi. Bon, j'y suis allé déjà vendredi. Je sais plus, jeudi ou vendredi, j'y suis allé. Je sais plus. Non, c'est samedi. C'est samedi, après le premier auto-école. Quand j'y suis allé, j'ai dit, voilà, je suis en train de passer mon permis, est-ce que... Non, on n'a rien du tout. La fille, elle n'a pas cherché à comprendre, rien. Je suis ok. Bon, ça m'avait un petit peu agacé, ça. Donc du coup, ce week-end, j'ai fait un mail. Ouais, on leur expliquant que voilà, j'avais déjà passé les permis chez vous, hein, que vous êtes un grand centre, et je trouve pas ça logique, vous n'ayez pas une moto réellement adaptée pour les personnes de toute petite taille. Et quand je dis de toute petite taille, parce que c'est pareil, j'ai vu des commentaires sur des vidéos de ceux qui disent qu'ils sont petits pour faire la moto. Le mec il fait 1m68, il est petit. Moi 1m45, je suis quoi? Bon voilà, non je ne suis pas un nain, attention, hein. Je préfère le préciser. Que il dépasse pas les 1 mètre, je crois. Oui, donc je disais que c'était pas logique qu'il n'y ait pas au moins une moto réellement adaptée pour les toutes petites tailles, quoi. Donc on m'a répondu en me disant qu'il fallait que je passe à l'agence et que je regarde les motos, parce qu'ils ont des Kawasaki Z400. J'ai dit ouais, je vais repasser, on verra bien. Et là aujourd'hui, je ressors là. Et en fait, la personne avec qui j'ai eu affaire, c'est la fille de la patronne. Donc elle a eu, enfin comment dire,
ça réagit différemment quand vous avez affaire à un salarié. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc là, elle m'a fait voir les motos, elle fait ouais, ça va être un peu trop grand pour vous. Je me dis après, il faut. Je dis mais ce qui est dommage, c'est qu'en vente, il y a des motos qui vont être adaptées pour moi. Je sais ce que je veux à peu près et tout, et je sais que je peux y aller. Il y a voilà, la hauteur de la selle, c'est bon quoi. Et c'est là qu'elle m'a expliqué en fait, c'est que il y a une dérogation pour passer le permis moto. Eux, ils ont une dérogation comme quoi ils doivent respecter la taille des motos, le poids et la taille de la moto. Ils ne peuvent pas prendre ce qu'ils veulent. Par exemple, moi qui veux avoir une Rebelle 500, par exemple, c'est un peu des custom, c'est un peu mon style de moto que je souhaiterais avoir. Et ben eux, les auto-écoles ne peuvent pas avoir ce type de moto. Ils n'ont pas le droit. Parce que ça rentre pas dans les clauses ou dans les cahiers des charges, tout ce que vous voulez. Ça ne rentre pas dedans. Ils n'ont pas le droit de faire passer les permis avec ce type de moto. C'est pour ça que dans les auto-écoles, c'est quasiment plutôt les mêmes motos, les Z400 ou les CB500 ou je sais plus quoi encore. Donc voilà. Donc je lui ai dit mais c'est pas logique quoi. Au permis, il bloque certaines personnes et qu'apparemment on n'a même pas le droit d'être sur la pointe des pieds. Apparemment. C'est pour ça que le premier de ce samedi matin n'a pas voulu. On n'a pas le droit, par exemple, pas le droit, c'est une question de sécurité et d'assurance. Je dis, mais à ce moment-là, je sais pourquoi vous ne faites pas creuser un peu plus les selles ou un truc comme ça. Je dis, moi, s'il faut j'investis dans une selle, pas de problème, hein. Puis je prendrai la moto comme ça, et puis voilà, pendant un an ou deux, et puis. La selle, je veux dire que si j'achète moi une selle adaptée pour moi, bah, la selle, je la garderai après, et j'achèterai la même moto, voilà, et puis on fera un an ou deux comme ça. Pardon. Et du coup, la fille, elle s'est quand même renseignée auprès de sa maman. Et elle va se renseigner auprès des inspecteurs du permis moto et à voir s'ils ne peuvent pas avoir une dérogation pour modifier beaucoup plus la moto pour qu'elle soit adaptée à moi. Donc on va voir. Je vais regarder ça et puis de toute façon je vais pas m'arrêter avec eux parce que j'ai laissé un message sur Facebook là. Et on m'a donné pas mal d'adresses, pas mal de trucs, donc je vais me renseigner. Mais en tout cas, je ne lâche pas l'affaire. Je dis pas, j'ai été un peu blasé samedi, c'est sûr, mais je ne lâche pas l'affaire. Petite 205 de capotable. Donc voilà. Allez, je vais aller chercher ma cliente, elle est déjà prête. Bon, ben voilà. Cliente ramenée. Moi, je note ce prochain rendez-vous. Et puis il va falloir qu'on l'emmène à Rouen. Bon, je pense que ce sera peut-être midi qu'il l'emmènera. Pour faire une greffe de la cornée. Et apparemment à Rouen, il y a un très grand spécialiste pour ça. Donc voilà. Moi j'avais déjà emmené il y a 2 ans pour une consultation. Salut. Réponds pas. Oui, je l'avais déjà emmené il y a 2 ans pour une consultation. Donc voilà, et du coup, faut que ça se passe, on va dire, en urgence parce que ça. Donc voilà. Donc, je pense que ce sera midi qui l'emmènera. Donc voilà. Et puis c'est tout. Là, faut que je relance ma collègue parce que je lui prends du boulot, mais que comme toujours, j'ai toujours pas les infos. Les choses qui va arriver ce soir parce que midi il aura raison. Il va me réclamer les adresses et tout. Voilà, moi, tant que je sais pas, je peux pas les mettre. Donc voilà. Je vais relancer la collègue. Rentrer tranquillement, pas une petite demi-heure de sport. On va regarder ça après. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go-to Tours. Donc voilà, pour ce matin. C'est pas mal. Cet après-midi, normalement, une cliente pour les courses. Donc voilà. Et midi, il va quasiment faire, je sais plus trop combien, mais une bonne vingtaine de trajets. Alors, quand je dis des trajets, c'est un aller ou un retour ou des allers-retours, voilà.
à peu près. Il n'y en a que 3, c'est à nous. Le reste, c'est que des dépannages. Ce matin à 7h30, voilà, il est 7h. Je suis pas en avance du tout. Je devrais prendre Zoé à 7h. Ça va le faire, c'est un petit quart d'heure de battement. Oui, donc midi à 7h30, il fait une cliente pour la gare. Ça, c'est du taxi payant. Je crois qu'il y avait un bruit. Et ensuite, ça va sauter à 8h45. Il va attendre une petite heure. Après, à partir de 8h45, là, ça va tout s'enchaîner. Hein. Ça va. Qu'il fasse un aller, consultation à l'hôpital de Bourges. Pendant la consultation, il fera une autre cliente pour l'emmener à ses courses. Ensuite, il fera le retour de la consultation à l'hôpital. Ensuite, il fera un aller rayon puis consultation. Pendant le rayon et consultation, il fera un retour bloody. Après, il fera le retour rayon. Je crois qu'il y avait un autre client entre temps, je crois encore. Enfin, j'en oublie un. Et cet après-midi, mon voisin pour la rééducation, bloody. Et après, pas mal de. Alors, il y a un aller-retour kiné, un aller CMP, que je sais plus dans quelle ordre c'est fait. Enfin bon, ça va. J'ai eu de la chance, j'ai pu lui remplir son planning, surtout aux priorités. Donc voilà. Et puis bah, maintenant, il faut que je surveille le groupe pour demain. Que demain, tour. D'ailleurs, il faut que je redonne ma cliente sa séance de kiné. Que demain matin, midi, il fera une cliente en extérieur pour son traitement à l'hôpital de Bourges. Donc, il faut que je redonne ma cliente. Je devrais trouver. Donc voilà. Ça et bon, c'est au cas où. Hein. S'il y a des abonnés qui me regardent et qui sont de Bourges et qui cherchent un poste de taxi, j'ai une compagnie de taxi qui m'ont appelé hier, avec qui je travaille beaucoup. Voilà, la personne me dit je t'appelle pas pour du boulot, mais presque du boulot. Ah. Et en fait, un de leurs salariés qui a quitté l'entreprise. D'ailleurs, c'est la personne où Alexandre avait très peur. Donc j'ai envie de dire que d'un côté ça arrange les choses, je pense. Hein. Ça me regarde pas ce qui se passe dans l'entreprise. Mais bon voilà, au moins je sais que le jour où j'aurai besoin d'eux pour faire Alexandre, mon petit gamin, bah, je sais qu'il n'y aura pas cette personne-là qui le fera, parce que bah, malheureusement il avait demandé 2 fois et 2 fois le gamin il a eu très peur, bref. Alors du coup on m'a demandé si je connaissais du monde qui cherchait un poste, enfin qui cherchait du boulot dans le milieu de taxi, qui avait son diplôme, tout ça. Donc voilà, donc s'il y a des abonnés sur Bourges qui regardent, qui n'hésitent pas à me laisser un commentaire ou autre, et puis ils vont entrer en relation avec la personne concernée. Alors attention, non, oui, non, mais ce sera beaucoup communiqué bien entendu, et conduire un véhicule PMR, donc ça veut dire que c'est le véhicule Candy. Donc vous ferez souvent, on va dire, des personnes handicapées avec fauteuil et tout. Vous aurez un véhicule Candy avec le plateau à l'arrière et tout. Je préfère le dire. Il y a un petit peu vite quand même. Donc voilà. Si ça intéresse quelqu'un. Parce que la personne qui cherche n'a pas forcément envie de mettre une annonce pour l'emploi, je sais pas quoi, parce qu'elle dit si tu peux avoir plein de visites et voilà quoi, si tu n'as pas de diplôme, tu rien. Que bien entendu, hein, il faut avoir le diplôme, le CCPCT. Et puis cherche pas qu'il ait de l'expérience ou quoi. C'est un jeune diplômé, ça dérange absolument pas du tout. Il cherche pas des expériences, comme on peut voir souvent dans les annonces. Cherche quelqu'un avec diplôme machin, avec 5 à 10 ans d'expérience.
Ouais, c'est bien quand tu sors de l'école, c'est pour avoir l'expérience. Voilà quoi. Ah, bref. Donc voilà. Allez, go to tous. Oh là là. Wow. Oh putain. Oh. Bah ouais. Bah ouais. Putain. Putain, ils savent pas prendre les ronds-points, c'est impressionnant qu'ils coupent les ronds-points. Ah. Bon bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller grignoter un bout. Puis ressortir après pour des cours pour une cliente. Et puis voilà. Puis la journée sera terminée. Pour midi ça s'enchaîne bien pour l'instant. Il y a eu une annulation. Voilà, la fameuse cliente qui devait aller faire ses courses, c'était trop tôt pour elle. C'était prévu qu'on la prenne vers les coups de 9h15, 9h30. C'est trop tôt. Donc voilà. Du coup, ma collègue va pouvoir la faire, parce qu'elle veut y aller demain, du coup. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Comme j'ai dit à ma collègue, on peut faire l'aller, mais après le retour, combien de temps on va mettre à ses courses? Et midi après, il y avait les enchaînements. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Ça et on voit qu'il y a eu pas mal de retours des vacances là, pas des vacanciers. Dans la rue où il y a leur retour, il y avait un petit peu plus de monde. Il y avait de la place. Mais j'appréhende la semaine prochaine quand même. Hein. On verra bien. Et je le déposerai sur un parking. On trouvera bien une solution. Mais c'est toujours chiant en fait quand il faut chercher une place pour déposer et tout. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté. Laver les dents. Cycliste de merde. Oh là 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 là. Mais je crois qu'il a même pas regardé. Pas du tout. C'est con. À 2 secondes près. Je pense que ça a cartonné là. Putain. Vous êtes vraiment cinglés les cyclistes. Sans déconner. Bref. Oui, donc après avoir lavé les dents, changé mon t-shirt. Que ce matin j'avais un peu transpiré. Et donc pas forcément très agréable. Donc voilà. Avant de faire la cliente pour des courses, je vais faire un dépannage pour un collègue pour emmener un client au bloody. Il est planté, chose qui arrive. Donc on va aller faire ça avant et puis ensuite les courses tranquilles là. Donc voilà. Puis ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour demain c'est géré, je sais plus si je l'avais dit tout à l'heure. Ma client pour sa séance de kiné demain matin c'est géré. Donc voilà. Et par contre il faut que je récupère un peu de travail pour midi puisqu'il n'y a pas forcément grand chose. Que demain matin il fait les clientes en extérieur pour son traitement à l'hôpital. Ensuite un dépannage pour un retour, un aller ou un retour, je sais plus. Je crois que c'est l'aller, je crois. Ensuite, on attend le retour de la cliente, de son traitement. Et après, l'après-midi, il n'y aura que mon client dans ma commune pour sa séance de kiné. Alors peut-être que je le ferai. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la cliente, de son traitement. Alors qu'elle va le finir. Alors des fois c'est long, des fois c'est pas long. Alors j'ai un petit peu de mal à gérer le planning par rapport à elle. Il n'y a rien de méchant, c'est comme ça. Donc on va voir ça. Donc voilà. Allez, c'est parti.
Bon, bah voilà. Client déposé, client pour les courses c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer. J'ai pas fait beaucoup de séquences parce que j'étais pas mal au téléphone là. Pour le planning, pour demain, et puis entre temps, bah, les gamins ça recommence à bien reprendre parce que bon, ça commence à bien reprendre. J'ai jeudi après-midi Alexandre, ça reprend pour session d'orthophoniste. Ça va repartir. Je sais pas si ça va être tous les jeudis ou tous les 15 jours, comme je vais voir ça après. Par contre, ouais, on devait avoir Léna jeudi matin. Bah, à partir de ce jeudi là, sauf que c'est annulé pendant 2 jeudis parce que les parents ont attrapé le Covid. Donc voilà, par mesure de sécurité, voilà. Donc ça commence bien. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite pour Arthur aussi, j'ai eu entre temps, parce qu'Arthur, comme j'avais dit dans le vlog précédent, on l'avait déjà le mardi matin, je sais plus quelle heure, ouais, qu'on le prenne à 9h moins de quart, pour 9h15 je pense, comme ça, et du coup les horaires ont décalé et ça allait plus du tout, enfin ça allait plus, c'est surtout que la séance était un petit peu plus tôt, sauf que plus tôt, bah, la maman, c'est la maman qui s'occupe du gamin le matin. C'est pas trop par rapport à son travail, si elle peut être là, si le gamin il va être chez lui, pas chez lui, à la crèche, enfin, voilà. Donc on s'est mis d'accord si il pouvait le reprendre à la même heure qu'avant quoi. Qu'avant ça allait très bien, on le récupérait directement à l'école et on le ramenait à l'école. Point. Comme ça les choses étaient claires. Mais là j'attends. Enfin, elle doit me retenir au courant, puis qu'elle a essayé d'avoir les nouvelles. Mais... donc voilà. Bah, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Demain matin tôt. Demain après-midi je ne suis pas là. Donc voilà. Et faut que je récupère encore un peu de travail pour Médicou là, il y a les gendarmes en plein milieu de la route là. Je vais essayer d'aller doucement parce que voilà. Il y a les gendarmes carrément en plein milieu de la route là. Qu'est-ce qui se passe? Qui passe ça? À mon avis, les gendarmes ont dû vouloir arrêter quelqu'un. Comment ça va se passer? Ils arrêtent qui en fait? Oh, le fourgon blanc. Les gendarmes qui ont fait du droit. Sur la quelqu'un va être... mon gars, t'es mal, je sais pas ce que t'as fait comme connerie, mais à mon avis t'es mal. Pour que les gendarmes puissent se mettre en plein milieu de la route comme ça, je sais pas si on le verra à la dashcam de loin, mais si j'ai la séquence, je la mettrai. Bon allez, on verra ça demain. Bon repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Trajet de dire 411 km et passage à niveau. Oh, c'est là. Tant pis. Go to Tours pour aujourd'hui, enfin dimanche matin. Et puis voilà. Et cet après-midi, beaucoup moins bien. Les obsèques, le papy. Et midi, voilà, il est 8h moins. Voilà. C'est pas arrêté en gare. Si ça arrête en gare comme ça, c'est assez long. Midi, 9h30 d'extérieur pour l'hôpital. Donc voilà. Ensuite, en fin de matinée, à 11h50, un rondeau gamin. Non, c'est un aller gamin. Bon, je sais plus. Non, je crois que c'est un rondeau. Non, allez, je vais y arriver. Donc voilà. Et ensuite, un dépannage pour mes collègues. Donc il faudra...
J'aime bien les gens qui attendent devant le magasin, ça ouvre là, dans 6 minutes. Et que les gens attendent déjà devant les magasins. C'est impressionnant. Je vois pas l'intérêt de venir plus tôt. Je vais passer devant toi, collègue. Hop là. Ok. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de. Acteur. Je vois pas l'intérêt d'attendre devant le magasin alors que ça ouvre dans 10 minutes quoi. Ah bref. Et donc l'extérieur pour pareil, pour la clinique, pour le traitement. Il y aura en attente le retour de la cliente de ce matin. Alors, en espérant qu'ils ne vont pas m'appeler au moment où je pourrais pas répondre. Donc, voilà. J'espère qu'ils m'appelleront au début d'après-midi pour me dire cliente prête à telle heure. Donc voilà. Normalement ça va le faire. J'ai redonné l'aller de mon client pour sa séance de kiné pour que Mehdi puisse faire l'autre course. L'autre course était quand même assez intéressante. Voilà. Et par contre il faudra le retour du client de sa séance de kiné. Ce que j'espère c'est que Mehdi pourra faire l'aller de la cliente qu'on dépanne, ensuite ramener mon client et ensuite aller chercher la cliente qui va revenir ce matin à 9h30. Si ça peut se faire comme ça, ça serait pas mal. Ouais, j'ai bien fait de passer devant le collège, je sais pas où il a disparu. Ouais, je passe. Les gens ici ont tendance à jamais s'arrêter. Donc voilà. Le programme de la journée. Comme aujourd'hui ça va être très rapide. Hier je parlais avec un abonné piou piou. Il avait pour projet d'acheter une licence et tout, puis avec les histoires de Covid machin, il a totalement abandonné le projet. Avec regret ou pas. Il faut se dire que quand on se lance dans un projet comme ça, quand il y a des montants assez importants, ça peut être, les montants font toujours peur. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Bon oui, c'est vrai que l'activité ça a pris un coup dans l'activité. Tout ce qui est gare, tout ça, aéroport, ça a pris une bonne claque. Alors d'aujourd'hui, ça prend toujours une bonne petite claque quand même, faut le dire. Et malheureusement, ce qui marche le mieux dans le milieu de taxi, c'est du transport médical, hein. Faut pas se le cacher. Alors après, comme toujours, ça dépend des départements, des régions, ça dépend de tout. Ça, moi je sais que mes collègues à Bourges, à la gare, ça tourne les pouces. Donc voilà. Je sais qu'à Paris, ça tourne pas forcément énorme. Donc là peut-être un petit peu avec les vacances pour les départs et tout, mais sinon. Donc voilà, donc si quelqu'un veut se lancer, faut pas avoir peur, il faut foncer et bien sûr bien étudier le terrain, voir un peu ce qu'il y a autour. Et pas se dire prendre la licence la plus chère pour te dire ce sera la licence qui marchera le mieux, ça veut rien dire du tout. Mais quand je vous dis du tout, ça veut rien dire du tout. Une licence à 50 000 peut très bien mieux marcher qu'une licence à 100 000. Tout dépend comment est placée, où est placée la licence, l'activité qui est autour. Moi je sais que ma licence de Bourges, alors à l'heure d'aujourd'hui je ne vais pas comparer avec ma licence de Marolles-sur-Armand, là où j'ai acheté la deuxième, et que je me suis bien fait entuber par les crevards autour. C'est honteux. Mais je sais que moi ma licence à l'époque à 120 000 €, bah, elle marche moins bien qu'un ou une collègue qui ont une licence dans la campagne autour, qui l'ont acheté à 50 ou 60 000 €. Et ça c'est sûr et certain. Parce que bah, si vraiment je restais que à la gare, bah, voilà. Et il faut savoir que dans les campagnes, bah, c'est le médical qui marche au top dans la campagne. Donc dès l'instant où vous êtes en campagne, tous les rendez-vous médicaux, tout ça, les hôpitaux, bah, en général c'est plus ou moins 20, 30, 40 km voilà, de la distance. Donc tant que ça passe, vous faites 2-3 trajets comme ça à 40-50 km.
dans la même journée. Pour un seul même client, vous allez faire 100 km aller-retour. Vous faites un autre deuxième client, 100 km aller-retour. Troisième client, vous faites déjà 300 km dans la même journée. Bah, quand vous faites 300 km dans la campagne, bah, ça paye, je le dis, hein, ça paye. Donc, bien entendu, quand je dis ça paye, après, faut pas oublier que derrière, vous payez. Attention. Je dis toujours, plus on roule, plus on gagne, mais plus on paye. Hein. Donc voilà. Petite parenthèse. Allez, j'arrête puisque j'ai le soleil dans les yeux, c'est pas agréable. C'est bien aussi les passages piétons, hein. Putain, je pute là. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Voilà, maintenant je me dépêche de rentrer. Grignoter un bout vite fait et puis repartir. Perso. Il est quelle heure, 12h35. Il faut qu'on parte de chez nous à 1h. On va le faire. Donc voilà. Et bah, la cliente que Mehdi a déposé ce matin pour son traitement, elle n'a pas pu faire son traitement. Bon, c'est dommage qu'on ne peut pas la ramener parce que Mehdi l'a déposé pour 10h15, 10h30. Pour 10h30. Et j'étais appelé pour le coup de 11h45, 50 pour me dire que finalement il faisait pas son traitement et il fallait venir la chercher. Presque 1h30, alors je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais bon. Un petit peu long pour se décider, peut-être qu'ils attendaient les résultats, les prises de sang, je sais pas. Comme je dis, on sait pas comment ça va agir derrière. Donc voilà. Du coup, il a fallu que je trouve quelqu'un pour la ramener, que Mehdi ne pouvait pas. Je l'avais appelé parce que bon, il y a des endroits où je sais à peu près, enfin, comme sur Bourg, je sais combien de temps on met, par chez moi je sais combien de temps on met. Mais tout ce qui est par là-bas, Mareuil et tout ça, moi je sais pas. J'ai pas l'habitude. J'avais demandé à Mehdi s'il avait le temps de la ramener et puis enchaîner sur l'autre course d'après. Il m'a dit non, et puis c'est un peu chaud là. Donc j'étais inquiet. Donc voilà. Du coup, on l'a ramené. Bon, on est en train de la ramener justement. Donc voilà. Bon, j'ai commencé à gérer le planning pour vendredi, parce que vendredi, pour ma part, tour toute la journée. Mehdi s'en va à Tours pour la matinée et j'ai 6 trajets à redonner, 3 clients et bah donc 3 clients en aller-retour, ça fait donc 6 trajets. Donc voilà, j'ai commencé à demander, j'attends les réponses. Donc voilà, allez, on verra demain maintenant, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Après avoir déposé mes filles à l'accueil, hier on a fait 437 km, enfin moins 5 km de là. Donc voilà. Oui, donc j'ai déposé mes filles là. Enfin, j'ai déposé mes filles. Je
vais aller faire une cliente pour déposer à l'hôpital. Et après, attendre ses nouvelles pour son retour. Et ensuite, ma petite cliente pour ses courses, là va me tenir la jambe parce que va faire Nazio. Après, elle va aller à Desi Bureau. Et je crois qu'il y avait un troisième magasin à faire. Donc voilà. Elle va me tenir la jambe. Donc voilà. Derrière madame. Je supporte pas les gens qui sont impolis au passage pour piétons là, qui disent pas merci. Toi tu gardes ta route s'il te plaît mamie. Merci. Ouais, donc elle va me tenir la jambe. Mehdi fait une sortie Georges Sand à l'extérieur pour de l'extérieur. Une très très bonne course. J'ai pas regardé la distance mais je crois qu'il y a au moins 120, 130 km pour faire ce qu'il y a à faire. C'est pas mal. Et ensuite, là je viens d'envoyer un SMS à Mehdi en lui disant dès que tu as déposé le client, tu vas directement à l'hôpital s'il te plaît. Il faut toujours formuler une politesse, toujours. C'est normal. Pour qu'il puisse ramener la cliente que je vais déposer, que je pense que ça va bien, à peu près bien tomber. Donc voilà, et ensuite il fera un autre client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. Et entre temps il fera un autre client en dépannage. Donc voilà le programme de ce matin et cet après-midi. Et vous faites pas avec votre trottinette électrique là, ça va à une vitesse sans casse, sans rien. Bref. Et cet après-midi, il n'y a que Mehdi qui va rouler. Il fera mon voisin pour Bloody, pour sa rééducation de l'épaule. Et entre temps, il fera Alexandre pour sa séance d'orthophonie. Donc voilà, donc ça reprend. Je crois que je l'ai déjà dit au début du vlog. Ça reprend, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. De rien, monsieur. Pourquoi vous faites pas un petit signe de la main pour dire merci? C'est un des choses quand même. Il fera Alexandre. Et on sait pas trop que j'ai demandé à la maman si ça reprenait tous les 15 jours ou pas. Elle m'a dit pour l'instant je ne sais pas, ce sera, on va dire, en compte-goutte. Ok, ça va être pratique. Mais bon, ça va, la maman elle me prévient assez tôt à chaque fois quand il a séance. Donc on va dire ça ne se gère pas à la dernière minute. Donc voilà. Et pour ma part, cet après-midi, il faut que je récupère mes filles en début d'après-midi. Parce qu'il y a mes parents qui sont dans les parages, en camping-car. Puis ils m'ont demandé s'ils pouvaient prendre mes filles 2 jours en camping-car. Voilà. Donc là, ils sont pas très très loin, ils sont à 20 km de chez moi. Et je vais aller déposer les filles et puis nous les ramènerons samedi matin. Et puis week-end en famille avec mes parents. Pour en profiter. Je sais jamais, malheureusement. Parce que quand on enterre les plus anciens, on va dire, les grands-parents ou autres, après on se dit que les grands-parents, voilà, après parents, et après c'est nous, ou après autour c'est les oncles et les tantes, enfin voilà. Donc il faut en profiter, on ne sait jamais. Donc voilà. Et il faut que je gère mon planning de demain, que j'ai demandé à une collègue hier, mais elle m'a toujours pas répondu. Bon, après hier après-midi j'avais pas la tête à ça non plus, hein. J'étais aux obsèques et j'allais pas m'amuser à passer mon temps au téléphone. Donc voilà, puis revoir un petit peu le cousin, ça fait plaisir, cousin-cousine. Donc voilà. Donc le programme de la journée. Et puis je sais pas, mamie, presque elle s'arrête pour me regarder. Donc voilà. Et puis donc je vais renvoyer un message à la collègue là, savoir si elle peut faire quelque chose ou pas, que je vais pas attendre la dernière minute, parce que je sais qu'elle est pas mal débordée. Plutôt tendance à gérer son planning derrière. Et puis après en dernière minute, bah non, je peux rien te faire. J'aime pas trop ça.
fais la roule. Allez, c'est parti. Alors, ça freine comme un gros bâtard et puis ici pour la priorité à droite, mes couilles quoi. Il y a des gens qui sont... Le mec il ferait tu sais pas pourquoi. Et là pour la priorité à droite, voilà la balayette. Impressionnant ça. Faut pas conduire mieux que ça toi, Brochi. Putain. 36. Ah ouais 36, c'est vrai ils mettent pas les clignotants. 37 il coupe les ronds-points, 36 pas de clignotant. Chaque département, sa petite série des conneries. Voilà, quand on regarde pas très bien les SMS, quand on fait pas attention. C'est pas aujourd'hui qu'elle avait rendez-vous ma cliente. C'est le jeudi 9, dans 15 jours. Hamad. Bon bah je me suis déplacé pour rien. Bon c'est pas grave, j'ai discuté avec son mari en attendant. Le mari veut passer sur la formation de taxi. Donc il me demandait les renseignements. Ah c'est tout. C'est tout, mais après il faut racheter quand même une licence. Oui, oui, oui. Faut racheter une licence. D'accord. Voilà, mais vous êtes pas... Une formation. Non. Ça, c'est Il faut juste passer une petite formation de 5-6 heures, voire 7 heures, pour avoir Je pense que je me... Et je reviendrai vers vous si je me lance, je vous le ferai savoir. Et si c'est acquis, je pense que je vais faire ça. J'ai envie de terminer tranquillement. Ouais, bah, parce que les gens le montrent. Donc voilà. Bah, je vais m'orienter tranquillement vers chez ma cliente. Puis comme elle veut pas que je la prenne avant 9h30, je pense que je vais mettre un coup de rouleau à la voiture. Parce que le pare-brise il est ouvert. Déjà par l'autoroute. Ça peut fermer la fenêtre, ça peut faire du bruit. À cause de l'autoroute. Puis hier soir, comme on est rentré de nuit en forêt, bah il y a pas mal de papillons de nuit, tout ça là. Donc voilà. Bon allez, lavage voiture. Et je fais mon feignant. Putain mais il y a trop quand même. Bon bah voilà. Laver l'auto. Mon rouleau, c'est pas toujours terrible en fait. Avec le pare-brise, il est pas forcément top. Ça vaut pas bon lavage manuel. Mais là j'avais pas envie de le faire. Donc voilà. Allez, 9h30, je vais aller chercher ma cliente. D'habitude ma cliente il faut que je la prenne tous les coups de 9h. Mais là ce matin on m'a dit pas avant 9h30. D'accord. Et ben je ne serai pas là avant 9h30, pas de soucis. Donc voilà. Et puis ouais, je crois qu'il y avait un truc. Mais je n'ai pas regardé, j'ai pas regardé le SMS, mais je crois qu'il y avait trois choses à faire. Voilà. Allez, je continue. Bon. C'est fait. Là, elle est voilà, vous y allez toute seule. Bon, pour l'instant, là, j'ai pu gérer mon planning pour demain. Parce que j'avais deux allers-retours à gérer. Puis une troisième pour une consultation. Donc voilà. Là, je vois que ma cliente, elle est au niveau de la caisse. Donc voilà, pour demain, tout est géré. Donc voilà. Et puis ouais, pour les défibrillateurs, j'ai rendez-vous la semaine prochaine.
la personne vient pour me faire l'information. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur le matériel, mais je l'ai pas fait tant que j'ai pas eu l'explication toutes ces choses là. Donc je ferai une vidéo à part là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, mais ça viendra. Allez, je vais chercher ma cliente qui va être prête. Bon bah voilà, les courses avec ma petite cliente c'est fait. J'ai que je dépose un courrier à elle, à la poste. Je vais faire ça chez moi. 11 h je vais aller chez Peugeot récupérer des devis pour une E206 208 plutôt 206, ça suffit trop. Donc voilà, et puis après aller grignoter un bout et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, je vais peut-être une séquence d'après-midi avec mes filles. Je vais voir ça. Donc voilà, et pour demain tout est géré, que j'avais géré 2 allers-retours, mais il me restait encore une cliente à gérer, mais c'est géré et on me gère le retour normal. Ça a bipé parce que la voiture devant moi a tourné et comme j'ai pas freiné, la voiture m'a signalé qu'il y avait un danger. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais. Ça et pour la semaine prochaine ça va être bon, j'aurai pas grand chose à gérer. Ça va que le matin peut-être, je vais voir. Enfin, ça va dépendre de mes parents parce que voilà, je vais déposer mes filles dans un endroit où mes parents se sont posés et puis ils vont peut-être se balader un petit peu et nous les ramener samedi matin, et après mes parents passent le week-end à la maison. Je sais pas s'ils repartent dimanche, s'ils repartent lundi, je sais pas. On va voir. On va voir. Allez, je continue. Je vais aller mettre un peu de gasoil aussi en même temps. Parce que je peux faire encore 210 km. Encore un peu de temps, mais bon. J'en aurai pas assez pour demain. Comme ça sera fait. Donc voilà. Alors, il va aller se mettre où? Mets-toi là-bas, va plus loin. Mais non, je t'ai dit d'aller plus loin. Que sans que tu vas mettre 3 plombs pour faire un truc, toi. Voilà, papy qui s'arrête comme ça, voilà, ça c'est pas du coin. Putain, qu'est-ce qu'il fait encore? Attends. Bah ouais, t'es pas la peine de t'agacer, mamie, oh. Tu vois pas que lui il est perdu là? Mais les gens ils sont cons. Ils sont vieux et puis ils sont pressés de mourir. C'est vrai, non? Allez. Allez, gasoil c'est fait. Bon là je peux pas comparer avec la station où je vais d'habitude. Bon celle-là j'y vais de temps en temps. Mais par rapport aux séquences que je fais avec vous. Là il est à 1,414 €. Alors que là où je vais d'habitude il est à 1. Chez Victor il était à 1,393 €, 97 je sais pas. Donc voilà. Ça fait une petite différence quand même. Et j'en ai pour 58. Et j'ai mis 41 litres de gasoil. Donc voilà, je vais ranger ça après. Donc voilà. Comme ça je serai tranquille pour demain. Donc voilà. Allez, Peugeot. Allez, c'est reparti. Avant j'avais déposé 10 courriers, qu'il y en a un pour moi, enfin 2 mois. Et un autre de ma cliente. Puis là j'ai dû remettre un peu de. Enfin, avant de repartir, j'ai dû remettre un peu d'huile. C'est vrai que ça faisait un petit moment, j'avais pas contrôlé le niveau. Pas bien de ma part. En général j'essaie de le faire toujours tous les week-ends. Tous les week-ends, tous les 15 jours. Ça dépend. Là ça faisait au moins un bon mois que je l'avais pas fait. C'est pas bien. Du coup ouais, ça manquait un peu d'huile. Voilà. Et c'est vrai que
Alors est-ce que c'est normal ou pas, je ne sais absolument pas du tout. Mais je trouve que depuis que je fais beaucoup de longues distances, ouais, ça consomme pas mal en huile quand même. Je sais pas. Pour moi, ça me paraît pas normal, mais après bon, on peut peut-être me contredire. On me dire mais oui Tom, c'est normal que ça consomme de l'huile quand on fait du long trajet. Donc voilà. C'est pas bien grave. Faire attention, surveiller quoi à chaque fois. Donc voilà. Allez, je vais faire l'effet Spielberg. Attends de déposer le courrier. Et ensuite aller chercher mes filles. Hop. Et voilà. C'est rapide. Hein. Allez, je vais aller chercher mes petites merdeuses. Personne. Puis voilà. On va passer 2 jours en camping-car. Enfin, je cache pas que ça me stresse quand même de laisser, même si c'est mes parents, ça me stresse. Je ne vais même pas laisser mes filles. Alors chez les beaux-parents, pareil, ça me stresserait aussi. Mais bon, bien un peu les laisser partir. J'aime pas trop, qu'en général les grands-parents ont tendance à la laisser faire. Ou à faire le contraire de ce qu'on dit. Ouais ou pas? Ouais. Allez, je récupère mes filles. Il y a mamie là-bas. Mamie. Elle a dit quoi? Faut que je me gare par là. Il n'a pas piqué là-bas à gauche. Oui. Ça c'est vraiment les vacances. Comme hier. Ça c'est vraiment les vacances. Hein. Bon bah voilà. Les filles déposées. Elles sont contentes. Bon allez, je rentre tranquillement. Faire un peu de paperasse. Commencer à monter le vlog. En plus pour la journée de demain, il n'y aura pas grand chose, j'aurai pas le temps de la faire demain soir. Puis ce week-end j'aurai pas le temps de m'en occuper, parce qu'après mes parents vont venir me rejoindre, donc voilà. Donc commencer à le monter là, et puis voilà. Un après-midi tranquille. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour la journée. Donc voilà. Et j'avoue que je crains le pire pour le retour. Le retour sur les coups de 16h30, 17h sur l'autoroute. Retour des vacances. Ça va être sympa, je pense. On verra bien. Mais je pense que s'il faut que c'est trop la made, je pense que je sortirai de l'autoroute et je prendrai une petite route. Je pense. Si c'est pour que je m'agace tout le long du trajet, c'est pas la peine. On verra ça. Et midi, go to Tours aussi ce matin pour une consultation à Bretonneux. Donc voilà. Et en espérant qu'ils ne reviennent pas trop tard pour enchaîner avec mon client pour sa séance de kiné. Alors au début de semaine, j'avais des nouvelles de sa femme en me disant que c'était pas très évident en ce moment. C'était un peu compliqué. Mais pour l'instant il n'a pas annulé de ses séances.
voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il va être mieux. J'espère pas pour lui quand même. Mais bon, ouais, j'ai pu comprendre que c'était assez compliqué. Donc voilà. Pour lundi, je n'ai rien à gérer, du moins pour l'instant. Mon voisin pour le blotti, ce sera le mardi et jeudi. D'ailleurs, c'est la dernière semaine pour lui. Déjà parce qu'il part en vacances. Et je ne sais pas si ça va reprendre après son retour. On verra bien. Donc voilà. On verra bien. Allez, go to Tours. C'est dommage, on était bien parti. On a fait demi-tour. Bon, après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, toi, elle a annulé. Donc voilà. Donc, il n'est pas passé toute la matinée à rien faire sur le tour. Plus le début d'après-midi, bah, ça va, on n'était pas très loin. Du coup, on a fait demi-tour. Et puis, bah, je vais rentrer. Je rigole, mais c'est chiant quoi en fait. C'est comme ça. Bah, ma petite dame. Par contre, là, j'avoue, ça me fait riche de partir au début d'après-midi pour Tours. J'aime bien les tours le matin. Une fois qu'on y est, on y est le matin. Tranquille pour la journée. Mais partir l'après-midi, je suis moins motivé. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah allez, je vais me poser un peu. Allez, c'est reparti. Je ne suis pas motivé, mais alors du tout. Mais alors du tout. En sachant que ça va être blindé sur l'autoroute. Je suis pas motivé, mais alors du tout. En fait, j'avais qu'une hâte, c'est que au cas où le deuxième rendez-vous soit annulé aussi. C'est comme ça. Allez, on va y arriver. Donc ça, et puis midi, bah, il est revenu de Tours. Et puis il a fini sa journée parce que bah, justement que je parlais tout à l'heure de mon client, que c'était pas la grande forme, que du coup il a quand même réussi à aller au kiné, enfin chez le kiné lundi et mercredi, donc là aujourd'hui il est bloqué, il peut pas se déplacer, donc voilà. Donc du coup bah, midi a fini sa journée, sa semaine, donc voilà. Et puis la semaine prochaine, ma cliente pour sa séance de kiné, pareil, elle n'en a pas pour la semaine prochaine. Qui est comme son le fameux kiné qui est jamais ponctuel, enfin bref. T'es gros toi? Beau-frère ou pas? Ah oui, beau-frère. Mon beau-frère. Oui, donc pas de séance de kiné pour ma cliente parce que son cabinet est en rénovation et du coup là il faut qu'il ferme totalement son cabinet, il n'a pas le choix. Ça me paraît logique en même temps. On va faire les travaux pendant qu'il y a les clients quand même. Donc voilà. Du coup lundi ça va être calme pour moi. Ça va être très bien. Après le bon week-end avec les parents, ça va le faire. Donc voilà. Allez, motivation. Go to Tours. Comme on a coulé. Regarde. Il va te couper la route. Ah bah oui, tant qu'il entend sans rien, regarde. Ah, s'il Ah, a si. les choses là. Mais il sait pas prendre les repas. Non. Là, c'est comme s'il allait là-bas. Ouais.
Ça sera dans le vlog. Oh non. Ah ça, Mais t'as pas le droit. ça sera dans le vlog. Mais non. Bah si. Non. Ah si. Bah non. Eh si. Et non. C'est la maman Zoé qui rote. Pas du tout, c'est Zoé. On l'entend pas quand elle parle, puis on l'entend quand elle rote. On va rester calme. Bon, vous avez compris. Allez, la journée est terminée. On verra ça la semaine prochaine. Puis au fond de compte, ça m'arrangera bien parce que j'étais pas motivé. Et puis ça roule pas mal là sur les routes. Je pense que ça va être. Ça aurait été hyper chiant en fait. Donc je suis bien content. J'avoue que là, je suis bien content. Bon, financièrement parlant. Voilà, mais bon. Ça se rattrapera plus tard. Sur la semaine prochaine, je vais pas mal rouler, donc ça compensera. Bon bah la journée est terminée. Donc voilà. Voilà, midi il m'a envoyé un SMS en me disant que le client qu'il a emmené ce matin, il y aura une entrée de SPI au mois de septembre. Donc là ouais, on va avoir pour ma part avec Zoé, je vais avoir pas mal de tours de toute façon. Puis pour midi, il y aura pas mal de tours aussi. Donc voilà. Et puis hop là. Et puis espérons que ça va reprendre un peu plus là maintenant avec la rentrée. Là je commence à avoir des retours pour les gamins là. Je n'ai pas regardé le SMS, mais il y a la personne qui s'occupe de Amel le mercredi m'a envoyé un message, puis je n'ai pas lu encore. Donc là je suis sur la route. Je vais regarder ça. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et pendant que j'y pense, je souhaite une bonne rentrée à tous, une bonne rentrée pour les gamins, une bonne reprise de travail pour les adultes. Donc voilà, et puis faites attention à vous sur les routes. Hein. Là aujourd'hui ça va être une journée, enfin week-end plutôt. Rouge, noir, tout ce que vous voulez. Donc soyez prudents sur les routes. Donc voilà. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Soyez prudents. Et à la semaine prochaine. Ciao.